Nouvelle petite vidéo en grammaire sur la notion de genre et de nombre. Quand on va parler de genre et de nombre, on va s'intéresser à ces 4 catégories de mots qui s'accordent en genre et en nombre. Alors, le genre, c'est le fait de savoir si un mot est masculin ou féminin. Donc, le genre du mot détermine la catégorie à laquelle il appartient. Catégorie, ça veut dire le groupe. Alors, qui est établi soit sur le sexe pour les êtres vivants animés. Donc, un homme est un homme de sexe masculin, une femme de sexe féminin. Donc, on a ça pour les êtres humains, une fille, un garçon, un instituteur, une institutrice. Et pour les animaux, un chien, une chienne, etc. Soit pour tous les autres mots, c'est sur une convention. Ça veut dire quoi une convention? Ça veut dire qu'on s'est mis d'accord pour dire que ce mot-là, il est au féminin, ce mot-là, il est au masculin. Donc ça, il faut le connaître et il n'y a pas vraiment de règles. Alors, un nom est au masculin si je peux écrire le ou un devant. Et un nom est au féminin si je peux écrire la ou une devant. Donc ça, c'est pour le genre. Pour le nombre, c'est singulier ou pluriel. Donc le nombre d'un mot détermine la catégorie singulier ou pluriel à laquelle il appartient, selon qu'il y ait un objet ou animal ou personne ou plusieurs. Donc, un garçon, singulier, des garçons, pluriel. Un chien, singulier, des chiens, pluriel. Une fille, singulier, des filles, pluriel. La table, singulier, les tables, pluriel. Donc voilà, le nombre, c'est un peu plus simple. Donc, un nom est au singulier s'il représente un seul objet, une seule personne, un seul animal. Et il est au pluriel s'il représente plusieurs objets, plusieurs personnes ou plusieurs animaux. Alors, là où ça se complique un peu, c'est quand on va combiner les deux. Donc, en général, on combine le genre et le nombre. Donc, plusieurs mots de la langue française s'accordent en genre et en nombre. Donc, le nombre, on a vu que c'était assez facile à retrouver, parce que quand on voit directement les, des, ces, mais, donc tous ces déterminants-là, on les voit directement, on sait directement qu'ils sont au pluriel. Ils sont terminés par S. Le genre est un peu plus difficile à retrouver, car certains déterminants peuvent être masculins ou féminins. Par exemple, L' peut être masculin ou féminin. D' également. Mon, ton, son peuvent être masculins ou féminins. Par exemple, attention, parce qu'on dit souvent masculin, mais ici, je lui propose mon aide, c'est ici le mot est féminin, parce que le mot commence par une voyelle. Par contre, je lui propose mon soutien, qui veut dire c'est un synonyme de aide, là c'est masculin, parce qu'on dit un soutien. Donc attention encore, on cite toujours le genre d'abord, puis le nombre. Donc il y a 4 possibilités, il n'y en a pas d'autres. Masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel. Donc les 4 possibilités, elles sont reprises sur ce petit schéma. En haut à gauche, vous avez masculin singulier, un garçon, un livre, un cartable. En haut à droite, masculin pluriel, des garçons, des livres, des cartables. Féminin singulier, une fille, une trousse, une banane. Féminin pluriel, des filles, des trousses, des bananes. Voilà, donc là, ça reprend les 4 possibilités. Alors, pour certains mots, le genre et le nombre sont explicites. Ça veut dire que dès qu'on voit le mot, on sait donner leur genre et leur nombre. Si vous avez girafe avec S, directement, vous savez que c'est féminin pluriel.
Si vous avez le mot longue, l'adjectif longue, féminin singulier. Ma, féminin singulier, toujours. Il sans S, masculin singulier. Cartable sans S, masculin singulier. Étroit avec S, masculin pluriel. Je le sais, je n'ai pas besoin d'autre chose. Je n'ai pas besoin du déterminant ni quoi que ce soit. Pour d'autres mots, c'est un peu plus compliqué parce ils ont la même forme au masculin, au singulier ou au pluriel. Par exemple, tapis peut être masculin singulier ou masculin pluriel. Nez peut être masculin singulier ou masculin pluriel. Souris, le nom souris, peut être féminin singulier ou féminin pluriel. Donc là, j'aurai besoin d'informations supplémentaires pour trouver le genre et le nombre. Alors maintenant, je vais vous donner un petit exercice d'application. Je vais vous demander dans ce texte sur lequel on avait déjà travaillé, de retrouver le genre et le nombre des déterminants, noms, adjectifs et pronoms. Donc ce ne sont pas tous les mots du texte. On ne s'occupe pas des verbes, on ne s'occupe pas des mots liens et on ne s'occupe pas des adverbes. On s'occupe de tous les autres mots. Donc vous pouvez soit souligner les mots concernés et écrire en dessous. Donc le masculin singulier c'est MS, masculin pluriel MP, féminin singulier FS, féminin singulier FP. Et voici la correction. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc nous, j'ai mis masculin pluriel parce que ici, c'est vraiment nous qui concerne tout le monde. Voilà, pour tous les autres, vous avez chaque fois les réponses. Et voilà.